Tu lui envoies un message. Elle le voit. Elle ne répond pas. 1 heure passe, puis 2, puis une journée entière. Tu restes là, à fixer l'écran, te demandant ce que tu as fait de mal. Tu te mets à trop réfléchir. Tu envoies un 2e message. Toujours rien. Et dans ce silence, tu le ressens. Ta valeur qui diminue. Ton pouvoir qui s'évapore. Parce qu'au fond, tu connais la vérité. Celui qui court après perd toujours. Friedrich Nietzsche ne supplierait pas. Il ne courait pas après. Il croyait que le pouvoir ne demande pas. Il ne poursuit pas. Il attire. Nietzsche voyait la faiblesse non pas dans la pauvreté ou l'échec, mais dans l'obsession, dans le besoin émotionnel, surtout le besoin d'être désiré. Tu n'as pas toujours été comme ça. Tu avais des rêves, de la discipline, de la concentration. Mais à un moment donné, tu as fait d'elle ta mission. Et sans t'en rendre compte, tu as abandonné ton trône. Parce que dès l'instant où tu as commencé à courir après elle, tu as cessé de poursuivre ton destin. Nietzsche appelait cela la moralité des esclaves. Quand les hommes vivent pour plaire, impressionner et obéir, il avertissait, celui qui ne peut se commander lui-même doit obéir aux autres. Et toi, tu obéis à l'espoir d'un message en retour. Tu obéis à son silence. Tu obéis à son attention comme un chien obéit pour une friandise. Mais Nietzsche ne se contentait pas de diagnostiquer le mal. Il proposait le remède. Il parlait de devenir elle, Übermensch, pas une caricature froide d'Alpha, mais un homme qui maîtrise ses désirs, qui marche seul, qui devient si complet en lui-même que les autres gravitent naturellement autour de lui. Cette vidéo ne parle pas de stratagème pour attirer son attention. Il s'agit de quelque chose de bien plus dangereux. Devenir le genre d'homme qui n'en a pas besoin. Parce que plus tu la désires, moins elle te voit. Mais quand tu te plonges dans ton but, elle ressentira ton absence comme une force gravitationnelle. Alors, oublie les phrases d'accroche, oublie la validation, oublie la poursuite. Plongeons dans les lois brutales du pouvoir de Nietzsche et comment devenir celui qui ne court jamais après, car il n'en a pas besoin. Et si tu es fatigué de courir après et prêt à évoluer, abonne-toi. Marchons ensemble sur ce chemin. Tu ne te réveilles pas un jour en décidant de courir après les femmes. Ce n'est pas un choix conscient. C'est un instinct. Cela semble naturel, presque automatique. Tu la vois, tu ressens cette attraction. Elle n'a même pas besoin de dire un mot. Ton esprit commence à imaginer un futur avec elle. Tu suranalyses chaque regard, chaque message, chaque silence, et soudain, tu es en train de courir après. Mais t'es-tu jamais arrêté pour te demander pourquoi cela semble si naturel et pourtant fait si mal? La réponse réside dans ta biologie. Quand tu désires quelqu'un, ton cerveau libère de la dopamine, la même substance chimique liée à l'addiction. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Plus elle s'éloigne, plus ton cerveau s'emballe d'anticipation. Et cette anticipation ressemble à un but. Chaque message qu'elle ignore ressemble à un test. Chaque compliment qu'elle te fait ressemble à une récompense. Tu commences à associer ta valeur à son attention. Ce n'est pas de l'attraction. C'est un piège. Et cela va plus loin. Pour beaucoup d'hommes, courir après les femmes ne se limite pas au sexe ou à la romance. Il s'agit de validation. C'est la voix intérieure qui murmure. Si elle m'aime, alors je dois être assez bien. Mais d'où vient cette voix? De l'enfance. Peut-être étais-tu le garçon qui n'a jamais été vraiment vu. Peut-être as-tu grandi en croyant que l'amour devait être mérité. Peut-être que la première fois que tu t'es senti important, c'est quand une fille t'a enfin souri. Cette blessure innocente devient un schéma adulte. Tu ne cours pas après elle. Tu cours après le sentiment d'être enfin assez bien. Et Nietzsche l'a vu très clairement. Il parlait de 2 forces qui dirigent le comportement humain. Réactif et actif. L'homme réactif est façonné par le monde. Il n'agit pas, il réagit. Il court après l'amour parce qu'il se sent non aimé. Il cherche l'attention parce qu'il se sent invisible. Il s'accroche aux femmes parce qu'il ne sait pas qui il est sans elles. Et ce que Nietzsche méprisait le plus, c'était cette faiblesse réactive. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est autodestructrice. Un homme qui réagit constamment est un homme sans pouvoir. Réfléchis grec.
Quand tu cours après, tu attends sa réponse. Tu deviens obsédé par ses stories. Tu suranalyses chaque mot que tu envoies. Tu commences à graviter autour de son monde au lieu de construire le tien. Et Nietzsche dirait, c'est le début de ta chute. Tu ne vis plus. Tu supplies. Tu supplies pour être choisi, pour être assez bien. Mais la vérité est brutale. Plus tu cours après, moins elle te valorise. Parce que dans son esprit primal, l'homme qui court après est celui qui manque d'options. Et l'homme qui manque d'options ne peut pas être puissant. Voici ce que personne ne te dit. Courir après ressemble à une addiction. Mais comme toute addiction, cela détruit de l'intérieur. Tu deviens anxieux. Tu perds ta concentration. Tu trahis tes standards. Et pire encore, tu oublies qui tu étais avant qu'elle n'apparaisse. Nietzsche a écrit, « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Mais quand ton pourquoi devient une femme qui ne veut pas de toi, tu n'es plus un homme. Tu es une ombre. Les gentils finissent derniers. Nous l'avons tous entendu. La plupart des hommes le vivent. Mais Nietzsche l'a compris bien avant les coachs de drague et les chaînes Red Pill. Il appelait cela la moralité des esclaves. Et cela tue l'homme moderne. Pour Nietzsche, il y avait deux types de moralité. La moralité des maîtres, le code des puissants, et la moralité des esclaves, le code des faibles. La moralité des maîtres vient de la force. Elle célèbre l'ambition, la domination, la fierté, la réussite. Elle dit, je crée mes propres valeurs. Je m'élève. Je dirige. Je conquiers. La moralité des esclaves, en revanche, naît du ressentiment. C'est ce que les faibles créent après avoir échoué à dominer. Elle inverse le script, transformant la faiblesse en vertu. Là où les forts disent « je désire le pouvoir », les faibles disent « le pouvoir est maléfique ». Là où les forts prennent ce qu'ils veulent, les faibles disent que la cupidité est mauvaise, l'humilité est bonne. Là où les forts s'affirment, les faibles prônent l'obéissance, la soumission et la gentillesse. Cela te semble familier? C'est le modèle du gentil moderne. Dès notre enfance, on nous dit « ne sois pas trop agressif ». Sois toujours poli, fais passer les autres avant, ne blesse jamais. Et ainsi, nous apprenons à réprimer, à cacher nos désirs, à nous réduire quand nous devrions nous tenir droit. Mais Nietzsche demanderait pourquoi? Qui bénéficie de ton obéissance? Parce que ce n'est pas toi, c'est le système. La société aime un homme qui suit les règles, un homme qui sourit, se conforme, obéit, parce qu'il est facile à contrôler. Mais les femmes, elles, ne veulent pas te contrôler. Elles veulent ressentir ta force. Voici la vérité brutale. Chercher l'approbation repousse l'attraction. Quand les actions d'un homme sont motivées par le besoin d'être aimé, d'être choisi, validé, accepté, il devient invisible. Pourquoi? Parce que l'acte de chercher l'approbation dit « Je ne crois pas que je suis assez. Mais peut-être que tu le croiras pour moi. » Et aucune femme n'est inspirée par le doute. Les gentils croient que s'ils se comportent assez bien, ils seront récompensés par de l'amour. Mais les relations ne se construisent pas sur le comportement. Elles se construisent sur l'énergie. Et les femmes peuvent sentir quand un homme cache son vrai lui derrière un masque de politesse. Ce n'est pas qu'elles détestent les hommes gentils. Elles détestent les hommes inauthentiques. Les hommes qui ont peur de diriger, peur de blesser, peur de dire non. Et c'est là que l'idée de l'Ubermensch de Nietzsche devient révolutionnaire. L'Ubermensch, le surhomme, n'est pas juste fort. Il est autoproclamé. Il n'attend pas que la société lui dise qui être. Il ne suit pas le troupeau. Il le transcende. Il n'est pas gentil. Il est vrai. Il est dangereux mais discipliné, capable de chaos, mais ancré dans un but. Il ne court pas après l'approbation parce qu'il s'approuve lui-même. Et cette énergie, cette certitude de soi, est ce qui le rend magnétique. Permets-moi de te poser une question. Quand as-tu dit pour la dernière fois exactement ce que tu voulais sans l'édulcorer pour être poli? Quand as-tu pris le risque de ne pas être aimé pour être authentique? La plupart des hommes ne le font jamais parce qu'ils ont été élevés à croire que perdre l'approbation, c'est la mort. Mais Nietzsche dirait, deviens qui tu es. C'est le chemin de l'Ubermensch. Pas le chemin de plaire, mais le chemin du pouvoir,
le chemin de construire des valeurs si fortes que le monde s'ajuste à toi, et non l'inverse. Voici la tragédie. La plupart des gentils ne sont pas faibles. Ils ont juste peur de leur propre force. Ils ont été conditionnés à croire que le pouvoir est toxique. Alors, ils le répriment. Jusqu'au jour où elle part. Elle s'ennuie. Elle dit, « Tu es trop gentil. » Et il n'a aucune idée pourquoi. Mais maintenant, tu sais, l'Ubermensch ne court pas après. Il attire. Il ne demande pas, « Est-ce qu'elle m'aime ?» Il demande, « Est-ce qu'elle s'aligne avec la direction que je prends ?» Et c'est la différence. Tu peux être aimé ou tu peux être puissant, mais rarement les deux. Dès l'instant où tu commences à être obsédé par quelqu'un, tu perds. Pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, pas parce qu'ils t'ont rejeté, mais parce que ton esprit devient une prison et tu remets la clé. L'obsession ne semble pas être une faiblesse au début. Elle est enivrante. Tu penses à elle toute la journée. Tu fantasmes. Tu suranalyses chaque mot, chaque émoji, chaque silence. Ton esprit crée un film et la met en vedette. Tu commences à mesurer ta valeur à travers son attention. Et c'est là que la pourriture commence. Chaque fois que tu vérifies si elle a vu ta story, chaque fois que tu réécris ce message 10 fois pour qu'il soit parfait, chaque fois que tu repasses votre dernière conversation en essayant de décoder sa réaction, tu ne cours pas juste après elle. Tu t'abandonnes. Tu perds ta clarté. Ta mission personnelle passe au second plan. Ta force est engloutie par une seule question. Me veut-elle? Mais Nietzsche demanderait, pourquoi cela importe-t-il? Pourquoi ton estime de toi est-elle si fragile qu'elle s'effondre en l'absence de la validation de quelqu'un? Voici la dure vérité. L'obsession est une dépendance émotionnelle déguisée. C'est une manière de déléguer ton pouvoir intérieur, de mettre ta valeur entre les mains de quelqu'un d'autre et de prier pour qu'il ne la laisse pas tomber. Mais ils le font toujours. Parce que personne, pas même la plus belle femme, ne peut porter le poids d'un homme qui n'a rien d'autre en lui. Nietzsche a dit, « Celui qui ne peut se commander lui-même doit obéir. » Quand tu es obsédé, tu n'es plus aux commandes. Tu réagis, tu te soumets. Et en termes nietzschéens, tu deviens un esclave. Un esclave de tes émotions, de l'espoir, des fantasmes qui t'aveuglent sur qui tu es. Peu importe comment tu t'habilles de manière masculine. Si tes pensées gravitent autour de quelqu'un d'autre, tu as déjà abandonné ton trône. Et ce n'est pas seulement ta concentration que tu perds. C'est ton respect de toi. Tu commences à tolérer des choses que tu ne devrais pas. Tu deviens trop disponible. Tu ignores les signaux d'alarme. Tu essaies de prouver ta valeur. Mais l'homme qui essaie de prouver sa valeur admet déjà qu'il n'est pas assez. C'est là que l'idée de dépassement de soi de Nietzsche devient puissante. Il croyait que le plus grand combat n'est pas contre le monde. Il est contre toi-même, tes instincts inférieurs, ton besoin, ta faiblesse, ton addiction à être désiré. Il a dit, deviens celui que tu es. Ce qui signifie arrêter de courir après l'illusion de la complétude dans quelqu'un d'autre et la construire en toi. L'obsession s'arrête là où la force intérieure commence. Parce que l'homme qui se connaît profondément, l'homme qui a une mission, un code, un chemin, ne gravite autour de personne. Il attire les autres dans sa gravité. Les femmes le ressentent instantanément. Un homme ancré dans le respect de soi n'a pas besoin de prouver, de persuader ou de performer. Il est, tout simplement. Et cet être, cette clarté intérieure, est ce qui magnétise. Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Le trait le plus attirant n'est pas le charme. C'est le centrage. La capacité à rester ancré en toi-même, même en présence de la beauté, du rejet ou du silence. Parce que quand tu arrêtes d'être obsédé par ce que tu n'as pas, tu commences à devenir quelqu'un qui mérite d'être poursuivi. Alors, la prochaine fois que ton esprit s'emballe dans l'obsession, demande-toi, est-ce que je me perds pour gagner quelqu'un d'autre? Si la réponse est oui, alors arrête. Pas pour manipuler, pas pour jouer, mais pour reprendre ton trône intérieur. Dans un monde obsédé par la validation, l'approbation et la popularité, Nietzsche a donné naissance à une idée terrifiante. L'Ubermensch, le surhomme, un homme qui s'élève au-dessus du troupeau en s'élevant d'abord au-dessus de lui-même. Il ne court pas après. Il ne se soumet pas.
Il ne demande pas, vont-ils m'aimer? Parce que l'Ubermensch n'essaie pas de s'intégrer au monde. Il essaie de le transcender. La plupart des hommes sont piégés par le désir, par la peur, par un besoin profond d'être vu, surtout par les femmes. Mais Nietzsche dit que tu n'es pas né pour être aimé. Tu es né pour devenir quelque chose de plus grand. L'Ubermensch n'est pas un séducteur. Il n'est pas alpha. Il n'est pas obsédé par les jeux de statut ou le pouvoir externe. Son pouvoir est interne, forgé dans la solitude, la discipline et une honnêteté radicale envers soi-même. Il choisit le but plutôt que le plaisir, la mission plutôt que la validation, et le silence plutôt que la poursuite. Et parce qu'il n'a besoin de rien de personne, les gens, surtout les femmes, sont attirés par lui comme par la gravité. Très fondamentaux de l'Ubermensch. Alors que l'homme moyen craint d'être seul, l'Ubermensch le recherche, car il comprend. C'est seulement dans la solitude qu'un homme peut affronter sa vérité. C'est seulement dans le silence qu'il peut entendre le murmure de ce qu'il est censé devenir. Nietzsche écrit, « Le grand homme est grand en vertu de son esprit libre. Il suit son propre chemin. L'Ubermensch ne recherche pas la compagnie. Il la choisit. Il n'est jamais désespéré pour de l'attention. Il est chez lui avec lui-même. Il ne dérive pas dans la vie en espérant être choisi. Il choisit sa direction. Sa vie est guidée par un feu intérieur. Il a une mission qui le consume. Une mission si puissante que tout le reste devient un bruit de fond. Il ne met pas sa vie en pause pour courir après un message, un sourire ou un peut-être. Parce qu'il sait qu'aucune femme ne te complétera jamais. Seul ton but le fera. Pendant que d'autres gaspillent des années à courir après le plaisir, l'Ubermensch est occupé à se maîtriser. Chaque jour, il aiguise son esprit, renforce sa volonté, construit sa vision. Il ne concurrence pas les autres hommes. Il concurrence celui qu'il était hier. Cette maîtrise silencieuse le rend magnétique. Il entre dans une pièce, pas bruyant, pas tapac sans grave l'œil, mais profondément ancré, et les gens le ressentent. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il n'a pas peur d'être incompris. Il ne change pas qui il est pour être accepté, car il s'accepte sans permission. Et paradoxalement, cette indifférence même est ce qui le rend irrésistible. Un homme qui ne cherche pas ta validation rayonne de pouvoir. Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes qui marchent seuls? Voici le secret psychologique. Les femmes ne sont pas attirées par le besoin. Elles sont attirées par la stabilité, le mystère, la profondeur, par un homme qui ne flanche pas face au silence, qui ne court pas après parce qu'il est déjà complet. L'homme qui marche seul ne signale pas l'arrogance. Il signale que son âme est intacte, qu'il ne chasse pas son identité dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est rare. C'est puissant. C'est masculin. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être centré. Parce qu'un homme qui ne peut marcher seul ne dirigera jamais. Et un homme qui n'a pas de mission au-delà des femmes sera toujours perdu en elles. Exemple concret de l'Ubermensch. Friedrich Nietzsche lui-même. Un homme qui a rejeté les normes sociétales, a vécu dans la solitude et a écrit avec un feu prophétique. Il a été incompris, moqué et est mort seul. Mais ses mots ont survécu à des royaumes. Il a couru après la vérité, pas l'approbation. Léonard de Vinci, le polymathe qui se souciait plus de l'invention que de l'interaction. Pendant que d'autres poursuivaient les femmes, il poursuivait la maîtrise et est devenu immortel par la création. Batman, Bruce Wayne, un Ubermensch fictif moderne, solitaire, guidé par un but, indifférent aux éloges ou à la popularité, hanté, mais puissant. Pas parce qu'il est charmant, mais parce qu'il n'a pas besoin de l'être. Ces hommes, réels ou mythiques, reflètent une vérité. L'homme le plus puissant n'est pas celui qui a le plus de femmes. C'est celui qui pourrait en avoir, mais qui est trop concentré sur le fait de devenir une légende. Alors, si tu te retrouves à courir après, à te demander « Pourquoi ne me veut-elle pas ?» Tu poses la mauvaise question. Demande plutôt « Est-ce que je deviens quelqu'un que j'admire ? Serais-je encore fier de moi si personne ne m'applaudissait ?» Parce que l'Ubermensch ne performe pas pour le monde. Il construit un monde digne d'être performant. Il ne court pas après les femmes. Il devient un homme qu'elles poursuivent, mais il est trop concentré pour le remarquer. Arrête de courir après.
Et tout le jeu change. La dynamique de pouvoir s'inverse. Les rôles se renversent. Et le silence que tu craignais devient ta plus grande arme. Tu vois, la plupart des hommes vivent en réaction. Ils sont accros aux réponses. Un message, un regard, un sourire. Chaque petit signal devient une dose de dopamine. Mais quand tu arrêtes de courir après, tu brises le sort. Tu récupères ton énergie. Et soudain, la chose même que tu poursuivais commence à remarquer ton absence. Parce que le pouvoir réside toujours chez celui qui a le moins besoin. Quand tu cours après, tu diffuses de la faiblesse. Tu dis, mon attention n'a pas de valeur. Mon temps est gratuit. Je ne me vois pas comme le prix. Je te vois comme tel, mais quand tu arrêtes, tu reprends le cadre. Soudain, elle doit se demander, pourquoi ne m'écrit-il pas? Pourquoi est-il si calme? Pourquoi ne réagit-il pas? Et ce silence crée de la tension. Pas le genre qui repousse les gens, mais celui qui les attire. Tu deviens l'inconnu, l'imprévisible, l'homme qu'elle ne peut pas tout à fait cerner. Sa perception passe d'un autre gars à un mystère. Les femmes ne sont pas attirées par le désespoir. Elles sont attirées par la profondeur, la gravité, le mystère. L'homme qui cherche constamment est vu comme ordinaire, remplaçable. Mais l'homme qui fait une pause, qui se retire, qui n'a pas besoin, devient un puzzle. Et les humains, surtout les femmes, ne peuvent résister à résoudre des puzzles. Quand tu arrêtes de courir après, ta présence devient plus lourde, pas en volume, mais en densité. Il y a un poids chez un homme qui tient son silence, qui ne s'explique pas, qui ne supplie pas d'être choisi. Et juste comme ça, son regard passe de « il est trop disponible » à « sur quoi est-il concentré ?» de « je peux l'avoir quand je veux » à « ai-je perdu ma chance ?» Ton absence devient plus bruyante que tes mots ne l'ont jamais été. Mais il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de toi. Chaque moment passé à courir après quelqu'un qui ne t'a pas choisi est un moment où tu t'abandonnes. Tu perds ta concentration. Tu perds ta clarté. Tu perds le feu qui fait de toi toi. Mais quand tu arrêtes, tu reviens au centre. Tu réalises que ton attention est sacrée. Ton énergie est une monnaie. Et ton estime de toi n'a pas besoin d'être louée pour approbation. Au lieu de penser à son prochain mouvement, tu commences à penser à ton prochain mouvement, ta mission, ta croissance, ton évolution. Tu arrêtes de jouer un jeu d'attention et commences à construire une vie d'intention. Et voici le paradoxe. Plus tu deviens complet, plus tu es magnétique. Parce que la véritable attraction ne vient pas de la poursuite. Elle vient de l'alignement. De marcher sur ton chemin avec tant de puissance que les gens veulent en faire partie. Alors, si tu es fatigué de courir après, arrête. Pas comme une stratégie, mais comme une renaissance. Chaque seconde passée à mendier l'attention de quelqu'un est une seconde volée à ton héritage. Retire-toi, reconstruis, et élève-toi. Parce que quand tu arrêtes de courir après les femmes, tu commences à courir après ton futur. Et c'est une poursuite qui vaut tout. La plupart des hommes lisent Nietzsche comme s'il était un génie abstrait et inaccessible. Mais son message n'était pas destiné aux bibliothèques. Il était destiné aux guerriers, aux hommes en conflit, aux hommes en guerre contre leurs faiblesses, aux hommes fatigués de courir après des ombres et prêts à devenir du feu. Ce n'est pas une philosophie pour le débat. C'est une philosophie pour la transformation. Alors, voici comment tu vis les idées de Nietzsche. Nietzsche a dit, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Tu ne peux pas devenir puissant si tu es toujours branché sur le bruit, les messages, les mèmes, les notifications, la réaction constante. La solitude n'est pas l'isolement. La solitude est la souveraineté. Prends 1 heure chaque jour. Pas de téléphone, pas de médias, pas d'entrée. Juste toi, seul avec tes pensées, marchant, écrivant, pensant. C'est là que ta vraie voix parle. C'est là que le chasseur réactif meurt et que le créateur s'entraînait. Parce que le pouvoir n'est pas bruyant, il se trouve dans le silence. Tout homme sans but finit par graviter autour d'une femme. Nietzsche mettait en garde contre cela. Il a dit, l'homme doit créer des valeurs, son propre sens. Cela signifie ancrer ta vie à quelque chose de plus grand, une mission, un métier,
une vision que toi seul peux voir. Ne demande pas, comment puis-je l'impressionner? Demande, quel empire suis-je en train de construire? Quand ta vie est enracinée dans un but, les gens le ressentent. Ils le voient dans ta posture, ta discipline, tes yeux. Les femmes sont attirées par les hommes qui appartiennent à leur mission, car au fond, elles savent qu'un homme qui court après la grandeur ne les poursuivra pas. Et ce paradoxe est exactement ce qui déclenche l'attraction. Tu ne contrôles pas qui te répond. Tu ne contrôles pas qui t'aime, reste ou te choisit. Tu contrôles comment tu te présentes. Les hommes réactifs s'effondrent quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes. Nietzsche appellerait cela du ressentiment, un symptôme de la moralité des esclaves. Mais l'Ubermensch s'élève au-dessus des résultats. Il agit non pas pour être récompensé, mais parce que l'action elle-même est qui il est. C'est le détachement émotionnel. Pas l'apathie, mais le centrage. C'est dire, que je gagne ou que je perde, je ne me brise pas. Je construis, et ce type de force intérieure est imparable. Nietzsche était obsédé par le dépassement de soi. Devenir plus fort que ton ancien toi. Pas meilleur que les autres, mais meilleur que tu ne l'étais hier. Voici comment tu t'entraînes à cela. Le journal. Chaque matin ou soir, demande-toi, que ai-je poursuivi aujourd'hui? Où me suis-je abandonné? Quelle vérité est-ce que j'évite? Ce type d'honnêteté brutale tranche à travers l'illusion et révèle les parties de toi qui cherchent encore la validation. La discipline physique, les douches froides, l'entraînement dur, le lever tôt, pas parce que c'est tendance, mais parce que cela forge du courage. Et le courage est la graine de la grandeur. Le silence. Construis ta tolérance à l'immobilité. Assieds-toi sans musique, conduis sans podcast, respire sans distraction. Pourquoi? Parce que dans le silence, tes démons émergent. Et quand ils le font, tu les affrontes. Tu deviens plus fort. Tu gagnes en clarté. Nietzsche a dit, il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie arrête de voler vers ce qui brille. Arrête d'être le papillon obsédé par la lumière à l'extérieur de toi. Deviens plutôt la flamme. Laisse ta discipline brûler. Laisse ta solitude rayonner. Laisse ton but mettre le feu au monde autour de toi. Tu n'as pas besoin de courir après l'approbation. Tu dois brûler avec tant d'intensité que le monde ne peut ignorer ta présence. Sois la source, sois l'étincelle, sois la gravité. C'est le véritable chemin nietzschéen. Pas des citations pour l'esthétique, mais des habitudes pour l'ascension. Plus de poursuites, plus de mendicité, plus d'attente pour la permission. Tu n'es pas ici pour être aimé. Tu es ici pour te transformer, souffrir, surmonter et t'élever. Deviens l'homme dont les femmes murmurent. Pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu es passé devant elles, les yeux fixés sur un futur que peu osent construire. Voici la partie que personne ne veut dire à haute voix. L'amour ne va pas à l'homme qui veut le plus. Il va à l'homme qui a le moins besoin. Ce n'est pas cynique. Ce n'est pas amer. C'est la réalité. Et Nietzsche n'a jamais édulcoré la réalité. Tu peux être gentil. Tu peux être loyal. Tu peux adorer le sol sur lequel elle marche. Mais dès l'instant où tu commences à avoir besoin d'elle, dès l'instant où tu gravites autour d'elle, tu tues la gravité qui te rendait attirant au départ. Parce que ce qui attire les femmes, ce n'est pas la poursuite, c'est le pouvoir. Les femmes ne sont pas maléfiques. Elles sont câblées pour la force. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de diaboliser les femmes. Il s'agit de comprendre la nature. Les femmes, comme les hommes, sont biologiquement câblées pour chercher la survie et la force. C'est inconscient. C'est ancien. Et cela se moque de tes sentiments. Elle ne ressent pas de désir quand tu la poursuis. Elle ressent de la pression. Elle ressent de l'anxiété. Elle ressent un déséquilibre. Mais quand tu arrêtes de courir après, quand tu te centres, elle ressent autre chose. Le mystère, la profondeur, la force. Et la force, pour une femme, est magnétique. Tu ne peux pas mendier ce qui doit être mérité. Un lion ne supplie pas pour être respecté. Un roi ne quémande pas l'affection. Le pouvoir n'est pas quelque chose que tu demandes. C'est quelque chose que tu deviens.
Nietzsche croyait en la volonté de puissance, que la vie elle-même est l'élan de croître, de s'élever, de dominer la faiblesse. Quand tu canalises ton énergie à courir après une femme, tu réprimes ce pouvoir. Tu dilues ta flamme. Tu poses ta couronne et commences à ramper. Et quelle reine qui se respecte suivrait un homme qui rampe? Mais quand tu cours après la grandeur, elle le remarque. Quand tu poursuis un but, une passion, une maîtrise, elle ressent le changement. Tu deviens un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Et c'est ce qui l'a fait se pencher vers toi. Le paradoxe brutal. Moins tu la poursuis, plus elle te poursuit. Tu as maintenant vu ce que peu osent accepter. Que courir après ne vient pas de la force. Cela vient du manque. Manque de but, manque de direction, manque de croyance en ton propre pouvoir. Mais Nietzsche ne voulait pas que tu vives dans le manque. Il voulait que tu le transcendes, que tu arrêtes d'être une réaction et que tu commences à être une force. Le gentil obéit. Le chasseur attend. L'Ubermensch crée. Il ne suit pas, il dirige. Il ne supplie pas, il devient. Tu n'es pas ici pour gagner son approbation. Tu es ici pour te reconquérir. Parce que dès l'instant où tu arrêtes de courir après, le monde commence à tourner dans ta direction. Alors, si cette philosophie t'a parlé, si quelque chose au fond de toi a murmuré, c'est qui je suis censé être. Alors, ne laisse pas cela être juste une autre vidéo que tu fais défiler. Que ce soit le début de ton évolution. Celui qui ne peut se commander lui-même doit obéir. Friedrich Nietzsche. Commande-toi, commande ton énergie, commande ta vie. Et si tu es prêt à évoluer, si tu es prêt à arrêter de courir après et à commencer à construire ton pouvoir intérieur, abonne-toi à la voix des maîtres. Pas pour le contenu, mais pour le feu qui transforme les garçons en rois. Tu n'étais jamais destiné à courir après. Tu étais destiné à être suivi.